Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography, je suis David Vercruis et aujourd'hui nous allons voir comment se déroule la migration de votre catalogue Lightroom vers ON1 Photoro 2019 avec cette nouvelle interface, ce nouveau système d'intelligence artificielle. Alors comme vous pouvez le voir ici, je suis dans Lightroom. J'ai créé pour les besoins de cette vidéo, pour ne pas perdre trop de temps, un petit catalogue de 120 images de Bretagne. Alors ici, j'ai une hiérarchie de dossiers et j'ai quelques collections dynamiques avec, comment je dirais, les étoiles, les notations et des collections simples, comme vous pouvez le voir. Et j'ai aussi ajouté quelques mots-clés. Ici, coucher de soleil, escalier, Mont-Saint-Michel, donc selon les photos sélectionnées. Histoire de voir comment va se comporter ON1 Photoro lors du transfert des images, et notamment avec cette fameuse intelligence artificielle qui est censée visualiser, détecter l'éclairage, la couleur, le cropping, etc. pour transformer, développer les photos d'ON1 Photoro de façon à ce qu'elles soient visuellement identiques, puisque les moteurs de Lightroom et les moteurs d'ON1 Photoro seront totalement différents. Les réglages qui vont être faits dans les modules de développement par automatisme de cette intelligence artificielle doivent retrouver visuellement la même image que celle ici développée, comme vous pouvez le voir dans ce catalogue Lightroom. Donc je vous propose de faire cette migration en live avec vous et voir comment ça se déroule. Donc de deux choses l'une, ça marche très bien, soit ça plante, ce sera en direct et donc on va voir comment ça se passe ensemble. Préalablement à la migration, ON1 Photoro nous propose quelques petites vérifications pour que la migration se passe correctement. La première des choses est de mettre à jour Lightroom. Si vous n'avez pas la dernière version de Lightroom, pensez à faire avec l'Adobe Creative Cloud, ici, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, à aller dans Lightroom et à mettre à jour. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vérifiez que toutes vos images soient bien connectées. C'est-à-dire qu'ici, moi, je suis sur mon disque dur interne, mais si vous avez des images dans votre catalogue, mon catalogue principal fait plus de 50 000 images à l'heure actuelle et sont répartis sur 4 disques durs extérieurs connectés. Donc il faut bien faire attention que les disques durs soient connectés. C'est tout bête, mais on ne peut pas migrer le catalogue si ce n'est pas connecté. Il faut avoir accès aux originaux. Ensuite, troisième point, ON1 recommande de synchroniser les dossiers. Alors on peut tout à fait cliquer sur le dossier principal et par exemple Bretagne ici pour moi en ce qui me concerne et faire synchroniser le dossier. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc, tout ça c'est tout bête jusque là, mais c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de parasitage dans le transfert de catalogue. Donc il faut avoir les dossiers bien mis à jour par la synchronisation des dossiers bien actualisés. Une autre chose qui est très importante dans Lightroom, c'est d'aller dans Fichier et de faire optimiser votre catalogue de façon à ce que la base de données de Lightroom soit optimale, bien nettoyée de tous les parasites qui peuvent encore bloquer la migration. Cinquième et dernière chose recommandée par ON1, c'est d'aller au préalable de sélectionner toutes vos images et cela concerne surtout les images DNG. Les autres ne sont pas concernés. Donc vous faites commande A et sélectionnez toutes vos images DNG. Alors vous pouvez le faire en utilisant les filtrations de Lightroom et aller dans Bibliothèque et faire valider des fichiers DNG. Ceci pour s'assurer que les fichiers DNG soient aussi parfaitement préparés et optimisés avant le transfert de la bibliothèque. Voilà. Un petit complément que j'ajouterai aussi, c'est lors de cette migration, selon où vous allez migrer vos photos,
Les photos originales ne sont pas déplacées, elles sont simplement enregistrées dans la base de données dans OnePhotoro. Mais pour cela, il faut qu'elles soient bien sûr connectées sur les disques durs internes ou externes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut que les images soient accessibles. Mais pensez à avoir suffisamment d'espace disque pour pouvoir procéder à ce transfert. Voilà, donc il ne faut pas être trop serré au niveau de l'espace disque. Bien, ceci étant dit, maintenant, lançons-nous dans le transfert. Pour ce faire, nous allons dans Fichier, Module Extra et nous allons cliquer sur Migrate Catalog to on OnePhotoro. Vous voyez qu'en bas, il y a tous les modules 2019 installés. Je clique sur Migrate et nous avons maintenant un nouveau pop-up qui s'affiche avec les premières explications. Donc si vous souhaitez de plus amples explications et voir directement le fichier d'aide qui sera en anglais sur votre navigateur web, vous pouvez cliquer sur Learn More, en savoir plus. Donc ici, qu'est-ce que nous dit on OnePhotoro? Bon, il nous souhaite la bienvenue dans l'assistant de migration et il va nous présenter 3 points très importants à comprendre, à garder en tête avant le démarrage. Les photos sont safe, donc les photos sont sécurisées. Les photos originales et leurs réglages dans Lightroom ne sont pas modifiés par ce processus. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on OnePhotoro ne touche pas aux originales. Et donc va simplement enregistrer dans sa base de données l'adresse de la localisation dans les différents disques durs que vous pouvez avoir connectés. Donc l'adresse des fichiers et ensuite utiliser les moteurs d'OnePhotoro pour les développer à l'identique autant que possible que Lightroom. Ensuite, le point 2, vous aurez besoin de temps. Oui, effectivement, la migration vers OnePhotoro peut prendre beaucoup de temps suivant la taille de votre catalogue. Ici, ils disent environ 4 à 8 heures pour la plupart des clients. Maintenant, dans le troisième point, il est expliqué que l'outil de migration a été réalisé pour procéder à un transfert de catalogue, mais en d'autres termes, une fois, et non pas un outil de synchronisation des catalogues. Donc on peut le faire, je sais, par des personnes sur mon blog, où on peut le faire 2 ou 3 fois pour des personnes qui ont des catalogues différents, mais il ne faut pas s'amuser à le faire régulièrement parce que ce n'est pas un outil adapté à cela. Risque de corrompre et de croiser beaucoup de problèmes. Ensuite, préparation. En OnePhotoro, l'assistant de migration va migrer la plupart des réglages de Lightroom dans OnePhotoro. L'assistant de migration peut migrer les items suivants. Le dossier principal en haut de vos fichiers, de votre fichier de panneau de Lightroom deviendra le fichier principal des catalogues, des dossiers catalogués dans OnePhotoro. Toutes les photos et vidéos dans ces fichiers seront cataloguées automatiquement. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que selon la hiérarchie ici que j'ai, il devrait prendre mon catalogue principal, mon dossier principal, pardon, qui devrait se retrouver ici, dans le panneau en haut à gauche, de Catalog Folder dans OnePhotoro. Donc nous allons voir ça. Les métadonnées modifiées dans Lightroom seront aussi migrées et inclus, donc cela correspond aux mots-clés, aux descriptions, aux notations, aux labels de couleur, à l'orientation, etc. Les collections seront migrées aussi. Alors il est précisé dans mode d'emploi que les collections standards sont migrées, les collections intelligentes ne le sont pas. Donc, nous allons vérifier ça en direct. Donc ensuite, c'est que les réglages d'édition et le moteur de RAW de Lightroom du module Develop inclut le cropping, les retouches, les ajustements locaux. Tout va être migré d'une manière non destructive et c'est en utilisant les algorithmes, le moteur RAW dans OnePhotoro qui va recréer ces réglages pour avoir les images visuellement identiques.
une fois migré dans OneOne Photoro. Donc nous allons vérifier ça après. Ensuite, il vous demande bien sûr de connecter les disques durs externes à votre catalogue avant de commencer, de façon à pouvoir synchroniser les fichiers de Lightroom et les mettre à jour jusque dans le catalogue des fichiers catalogués dans OneOne Photoro. Donc dans la petite note en dessous, on nous dit que ça peut prendre un bon bout de temps. On peut continuer à utiliser Lightroom et OneOne Photoro pendant la migration. Cet outil est censé être utilisé une fois pour migrer l'ensemble du catalogue, mais n'est pas un système de synchronisation, voilà, comme il a été précisé juste avant. Lors de la migration, ce processus peut temporairement utiliser un grand volume d'espace disque sur votre disque principal. Donc faites attention d'avoir un backup de votre catalogue Lightroom et d'avoir beaucoup d'espace disque avant de commencer la migration. Passons au panneau suivant. Migrer les collections. Oui, les migrations normales et leurs réglages seront migrés. Les collections normales et les réglages de collection seront migrés. Les Smart Collections, donc les collections dynamiques, ne seront pas migrées sur OneOne Photoro. Migrer les ajustements des développements de Lightroom. Toutes les photos éditées qui ont des éditions dans Lightroom appliquées aux photos seront migrées sans destruction évidemment, puisque c'est un développeur RAW, de façon à ce que vous puissiez les rééditer dans OneOne Photoro. Donc c'est un développement RAW, de même que les retouches locales, que le crop. La note en dessous, OneOne Photoro utilise un processus de développement RAW différent de Lightroom. C'est donc la machine learning, l'intelligence artificielle qui va faire en sorte que les photos soient visuellement rendues, le rendu visuel soit les mêmes entre OneOne Photoro et Lightroom. Et chacun des curseurs finalement, le curseur des hautes lumières, basses lumières, des ombres, etc., n'auront pas les mêmes réglages évidemment, puisque ce ne sont pas les mêmes moteurs de développement. Mais OneOne va tout faire pour que les photos soient visuellement le plus proche possible de ce que vous avez fait dans Lightroom. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus encore, vous pouvez toujours cliquer sur Learn More. Maintenant, copie. Alors ici, si vous souhaitez créer des copies, vous pouvez cliquer sur cette petite coche, créer des copies des photos qui possèdent des ajustements Lightroom. Donc ça peut être une sécurité dans un premier temps, éventuellement, pourquoi pas. Et donc il nous explique ici que toutes les photos qui ont des réglages Lightroom appliqués, OneOne Photoro créera un rendu de ces photos, donc comme lors d'une exportation. À partir du moment où le développement RAW est fait, très souvent bien sûr on fait une exportation, et cette exportation se fait en PDF, en TIFF ou autre. Donc, et elles seront donc plus éditables en tant qu'originales, puisque ce seront des copies avec l'édition RAW faite dedans. Donc il nous propose ici de faire les copies et nous demande quel type de fichier on veut utiliser, donc les JPEG, les TIFF ou OneOne Photoro n'aura pas les couches. On peut utiliser le fichier PSD, Photoshop RGB en 16 bits. Donc ça c'est le réglage que je vous propose au cas où si vous souhaitez créer des copies de vos images par sécurité. Et donc de les faire en PSD, puisque OneOne Photoro gère très très bien les PSD, dans un espace de couleur ProPhoto RGB en 16 bits, avec une résolution de 300 pixels par pouce. Voilà. Donc nous allons maintenant lancer la migration. C'est parti. Donc on va voir combien de temps ça nous prend. Peut-être que je vais faire un petit coup d'accélérateur dans cette vidéo, une petite coupure, et on se rejoint tout à l'heure. Voilà, donc la migration a eu lieu. Voyons voir dans OneOne Photoro maintenant ce que ça nous donne. Effectivement, si j'ouvre donc dans la zone catalogue folder, je retrouve bien ma hiérarchie de dossiers exactement comme celle-ci. Au niveau des collections, je devrais retrouver
ma collection Mont-Saint-Michel 112, 112 images. Je devrais retrouver les 2 images des réseaux sociaux. Et au niveau des notes, les collections dynamiques, je devrais rien retrouver. Donc, qu'est-ce que je retrouve dans les albums? Je retrouve dans les notes rien, mots-clés rien. Dans Lightroom mobile, je retrouve réseaux sociaux. Il y a bien 2 images. Et dans Bretagne, dans le projet Michel, je retrouve bien. Nous avons ici 112 images. J'avais bien 112 images. Voilà, donc en ce qui concerne les dossiers et les albums, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voyons voir la liste des mots-clés. J'avais 3 mots-clés, coucher de soleil, escalier, Mont-Saint-Michel. Et j'avais donc Mont-Saint-Michel, j'avais 120 images, alors il faut peut-être que je revienne sur le principal. Voilà, hop. Et donc ici j'ai bien 120 images, j'ai donc bien 120 images Mont-Saint-Michel, 3 escaliers, 6 couchers de soleil. 120 images Mont-Saint-Michel, escalier, 6 couchers de soleil. Voilà. Donc en ce qui concerne la métadonnée, c'est plutôt pas mal. Si je clique dessus, j'ai aussi les données GPS. Tout semble y être. Et les mots-clés, les exifs, les IPTC. Et j'ai bien les copyrights et autres. Tout a été bien importé au niveau des métadonnées. Maintenant, on peut voir ici qu'il y a une petite roue de couleur qui travaille. Et on peut regarder ici, on voit des petites vignettes en bas à droite des images. Et au survol de la souris, on voit Lightroom Settings. Donc ce sont des images qui sont en train de se faire développer par l'intelligence artificielle, puisque lors de l'importation, lors de la migration, OnePhoto importe et crée des vignettes dans sa petite base de données, crée son indexation, et ensuite les photos qui possèdent le petit icône LR va être développée par l'intelligence artificielle pour correspondre à Lightroom. Et cette petite vignette va se transformer en plus ou moins qui correspond en fait à l'édition, le travail de développement de en OnePhoto. Donc on va le laisser travailler un petit peu et on se rejoint dans quelques instants quand il a fini. Pour l'instant, on peut voir que en ce qui concerne évidemment les fichiers TIFF ou PSD, il n'y a aucun souci. Donc on va voir ce que ça nous donne sur l'exactitude du rendu visuel des fichiers RAW Canon CR2 en ce qui me concerne. Voilà, comme vous pouvez le constater, la migration est enfin terminée et comme vous l'avez pu le voir avec les petites animations, ça ne s'est pas passé idéalement. Alors, dans les problèmes que j'ai eus, le premier problème que j'ai eu, c'est que les photos ayant la petite vignette LR, comme celle-ci qui est ici encore, l'intelligence artificielle ne les développait pas avec le moteur de OnePhoto à partir des données de Lightroom. Donc comment est-ce que j'ai pu solutionner ce problème? Alors ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est que sur les 120 photos que j'avais dans mon catalogue Lightroom ici, comme vous pouvez le voir, toutes n'avaient pas reçu d'édition dans le moteur de Lightroom. Donc seules les photos ayant eu un développement dans Lightroom ont reçu cette petite vignette LR et l'intelligence artificielle de OnePhoto RAW devait, entre guillemets, copier-coller le visuel et ensuite générer des photos développées dans OnePhoto RAW. Et dans ce cas-là, la petite vignette LR se transforme en plus ou moins pour expliquer que la photo est éditée de manière non destructive comme on le voit là au survol de la souris. Donc pour résoudre ce problème qui n'en finissait pas, puisqu'en fait j'avais les petits trous qui tournaient sans arrêt et les photos n'étaient pas développées, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller ici dans les préférences dans OnePhoto RAW et d'aller dans Système. Et ici vous avez Lightroom Migration Cache, Clear Cache.
J'ai donc nettoyé le cache. Et ensuite, sans rien toucher ici, dans One Photoro, je suis retourné dans Lightroom. Je suis retourné dans l'outil de migration, comme ceci. Et ici, dans les settings, j'ai demandé Migrate Lightroom Develop Adjustment. Donc j'ai relancé seulement cette fonction, sans demander les collections, la migration des collections, et sans cocher la copie dans le 4e onglet. Après cette relance de la migration, j'ai enfin pu avoir un développement de mes photos dans One Photoro avec l'intelligence artificielle. Comment est-ce que One Photoro fonctionne? Ce qui se passe, c'est que l'outil de migration d'One Photoro demande aux photos de Lightroom qui ont été développées. Par exemple, ici, si je clique sur mon filtre, on voit que j'ai, dans les photos développées dans Lightroom, j'en ai 23. Voilà. Et donc, ce sont ces 23 photos qui ont été exportées sous une petite vignette JPEG qui va dans le cache d'One Photoro et l'intelligence artificielle édite dans One Photoro avec le module Edit ici la photo à l'identique de ce petit JPEG qui a été fait. Donc ce qui veut dire qu'une fois que la migration a été faite, on peut tout à fait nettoyer le cache pour soulager l'espace disque de son ordinateur. Donc en fait j'avais dû avoir un petit problème au moment de l'export de l'outil de migration en One dans Lightroom, et Lightroom n'exportait pas bien les petites vignettes. Donc du coup l'intelligence artificielle avait dû bloquer. Voilà, ça c'est la première chose à comprendre et le premier souci. Le deuxième souci que j'ai eu ensuite, dans mon outil de migration ici, de me générer des copies. Cliquez ici, j'avais demandé des copies en PSD. Et il me fait des copies seulement des photos qui ont reçu un développement dans Lightroom. Donc en l'occurrence, j'en avais 22. Et dans One Photoro, je n'avais aucune copie en PSD faite. Donc exactement comme j'avais fait avec l'outil de migration, je suis retourné dans Lightroom avec l'outil de migration et j'ai fait relancer seulement les copies en PSD. Donc à cette deuxième relance pour les copies, si je regarde dans mon outil de filtration, j'active, export, et là on voit que j'ai bien 22 photos qui sont export PSD, qui correspondent donc à des copies en PSD des photos développées dans Lightroom. Voilà. Donc du coup j'ai 120 photos plus 22 copies, ce qui fait 142. Voilà, c'est bien ce que j'ai, 142. Donc maintenant dans Lightroom, ils sont classés par note. Fichier, je vais classer par note. On va les faire dans l'ordre inverse. Voilà. Et nous allons comparer un petit peu la qualité du développement. Regardons tout d'abord les PSD. PSD qui sont censés être parfaitement identiques puisque il n'y a pas de développement appliqué par One Photoro. Et on peut voir que c'est très proche, mais que les tonalités sont pas tout à fait les mêmes. Ici, il y a un petit peu plus de bleu et un petit peu plus contrasté chez One Photoro. Peut-être que ça vient du fait que ce soit en mode rapide de prévisualisation. Ceci dit, c'est pour les RAW, ça ne devrait pas affecter les PSD. Donc je n'explique pas cette petite différence. Voyons par exemple pour le noir et blanc. Le noir et blanc présente cette même petite différence de contraste aussi. Et un fichier RAW. Ici, je suppose qu'il y a eu un petit problème d'interprétation de l'intelligence artificielle, comme on peut le voir. Comme c'est là, il y a eu une retouche de dégradé qui
n'a pas été correctement transféré. Maintenant, si je prends celle-ci, elle semble plutôt bien développée, excepté un peu le bleu dans le ciel qui a été oublié. Toujours plus contrasté chez On1 Photoro quand même. Les micro-détails sont un peu plus apparents. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Par contre, dans la copie exportée en PSD, la copie PSD est bien plus fidèle à Lightroom, celle développée dans Lightroom. Assez proche, on va regarder celle-là, ou celle-là. Voyons voir. Voilà. Donc On1 Photoro est globalement un peu plus contrasté, semble-t-il. Sinon, le développement d'intelligence artificielle n'est pas parfait, mais c'est plutôt très proche, c'est plutôt quand même pas mal. C'est quand même une première de lancer une intelligence artificielle dans le cadre d'une migration. C'est quand même un très gros challenge qui semble pas si mal réussi. Par exemple, cette photo-là, voilà, il y a un tout petit peu plus de saturation du côté d'On1 Photoro. Ceci dit, c'est pas à son désavantage On1 Photoro. Donc on peut dire que l'intelligence artificielle fait pas trop mal son travail. Voilà donc cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude sur la migration de catalogue Lightroom vers On1 Photoro 2019 avec l'outil de migration. Avec intelligence artificielle. Voilà, n'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires sur votre expérience, vos soucis, et les partager pour aider les autres qui éventuellement peuvent avoir des problèmes. Donc en conclusion, pour cet outil de migration, c'est plutôt pas trop mal, c'est pas sans éventuel souci, mais on s'en sort quand même. Puis le résultat n'est pas top, mais c'est quand même pas trop mal pour cette grosse innovation sur le marché de la photo. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt pour de plus amples vidéos sur On1 Photoro ou les masques de luminance.